I hope you're well seated on the couch. What does it mean, couch? Couch is Lena situation. Lena situation. Couch. Ok, bon. Je suis un peu intimidée, je peux le faire. Ok, Lena. Hi. Bonjour. Je vous le fais bien. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de Couch. J'arrive pas à croire, nous sommes de retour après plus d'1 an d'absence. Le podcast revoit le jour. Vous revoyez le beau Pantone de mon canapé rose. Et puis surtout, on se retrouve, peu importe comment vous nous écoutez, comment vous nous regardez, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de changements pour ce podcast. On se fait la bise ? Hein ? Allez, ça fait longtemps que je vous avais pas vu. Mes petits canapotes, il va falloir qu'on se trouve un nouveau nom, puisque Canapé 6 places n'existe plus. Et c'est fait une petite remise en beauté. Maintenant, vous êtes chez Couch. Couch, on s'est dit que c'était plus court, plus simple, plus efficace, plus international, parce que, oh boy, il s'en est passé des choses quand j'ai pitché le podcast il y a 2 ans. Beaucoup de choses ont surtout évolué et il faut qu'on se fasse un récap. Je sais pas si ça s'entend au son de ma voix, je suis un petit peu stressée, je suis un peu intimidée de vous retrouver. J'ai l'impression d'être aussi rouillée, ça fait longtemps que j'ai pas repris le micro pour pouvoir parler. J'ai filmé des vidéos YouTube, vous savez, je n'ai pas forcément quitté cette plateforme, je continue tous les jours d'être sur des formats plus courts, verticaux sur les réseaux sociaux. Mais ça m'avait manqué beaucoup de pouvoir se poser, de prendre le temps. C'est l'ADN de ce podcast et croyez-moi que ceci ne va pas changer. Malgré plein de choses qui vont changer, ce qui va rester pour sûr, c'est vous qui m'écoutez, moi qui papote, des chouettes invités de temps en temps. Parfois c'est Anna Wintour, parfois c'est mon père, parfois c'est Pharrell Williams et parfois c'est mon frère. Vous savez jamais sur quoi vous allez tomber. Et même moi, j'avoue que je sais jamais sur quoi je vais tomber parce que ce podcast a eu une évolution tellement gigantesque que jamais je me serais dit bon bah vas-y, mercredi on a Anna Wintour, puis après ce sera Zendaya et Timothée Chalamet. Oh tiens, il y a une gynécologue, oui pas de souci, appelez mes copines, on va faire ça avec Bilal Hassani. Les conversations ont commencé à ressembler à ça et je me suis dit ok, il va falloir qu'on soit assez intelligent, il va falloir qu'on puisse peut-être un peu recommencer au début pour essayer de ne pas se faire emporter par cette envie de vouloir en faire toujours plus, de vouloir faire des énormes productions, quoi que ce soit, parce que ça ne me ressemble pas au fond. Moi, ce qui me ressemble sincèrement, c'est les hybrides. C'est quand on ne peut pas se mettre dans une case, mais entre deux, ou du moins essayer de cocher plusieurs cases. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec Couch. Couch, ce sera maintenant disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Après 2 ans en exclusivité sur Spotify, vous allez pouvoir nous écouter maintenant sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify toujours évidemment, et aussi nous regarder. Parce que c'est là où je trouve que les hybrides prennent leur sens, c'est qu'il y a une énorme gamme, un grand panel de personnes qui nous suivent et qui nous écoutent. Et le podcast a ouvert des nouvelles portes où habituellement je parlais sur Internet avec des gens de mon âge, peut-être un peu plus jeunes. Le podcast a ouvert vraiment un éventail de, comme le Monopoly, de 7 à 77 ans. C'est pas une chanson ça ? Nos conversations se sont retrouvées dans vos voitures pendant un long trajet, pendant vos tâches ménagères, quand vous faisiez quelque chose à côté, que vous avez besoin d'avoir des petites discussions dans vos oreilles. On s'est retrouvés aussi sur votre télé. Certains aimaient regarder le podcast en vidéo. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, s'il y a des gens qui veulent nous écouter, il faut qu'ils puissent le faire sur toutes les plateformes. Et s'il y a des gens qui veulent nous regarder, il faut qu'ils aient une chouette plateforme pour bien pouvoir assister à ce spectacle. Et quel spectacle ? 3 cams, 3 lights, 1 canapé. Le niveau de prod n'ira pas plus loin pour le moment, parce que c'est comme ça que moi je me sens bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Disney+ qui nous accueille pour recevoir Couch et pouvoir voir les épisodes de podcast. Alors qu'est-ce que c'est finalement ? Est-ce que c'est un podcast visuel ? Est-ce que c'est une vidéo YouTube qui est lente ? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est pour ça que j'aime le faire. C'est la première fois qu'on retrouve un podcast sur une plateforme de streaming. C'est un test. Je vous dis la vérité, les gars, c'est un test. Ça n'existait pas avant. Si je peux le faire pour tenter l'aventure, ça se trouve, ça va ouvrir des portes à plein de confrères et de consoeurs pour avoir une nouvelle maison pour leur podcast et pouvoir toucher le plus de personnes possible. Ou alors, ça serait un flop ultime. Et pour mes confrères et mes consoeurs dans le futur, ils diront « Ah non, on veut surtout pas faire Lena. Hein. Ah ouais, Lena a son flop de podcast sur une plateforme de streaming. » Mais j'y crois. Personnellement, j'y crois parce que j'aime que ces discussions puissent
arriver dans un moment de votre journée où parfois vous êtes en train de vous dire « Ok, je vais l'écouter dans le métro parler au taf » ou alors je vais me dire « À cette conversation avec cette personnalité, peut-être que Rihanna, je vais me poser sur mon canapé pour la regarder elle sur le canapé. » Et ça, je trouvais ça chouette de pouvoir vous offrir cette possibilité de choix. Le plus de choix possible, le mieux c'est pour mes canapotes. Mais du coup, vous appelez plus les canapotes, puisque le podcast maintenant c'est Couch. Couch. Franchement, c'est simple et efficace. Pourquoi Couch ? C'était pas très simple quand on a commencé à recevoir des invités internationaux à leur expliquer le concept de canapé 6 places. Parce que canapé 6 places, ça ne fonctionne pas dans un Zoom en rendez-vous pour leur expliquer le potentiel de recevoir Anna Wintour. On va vous promettre que ça va être sympa sur canapé 6 places. En plus, après, on voulait le traduire en mode couch for 6 people. C'était super long, impossible à comprendre. Et surtout que j'ai jamais réussi à avoir 6 personnes sur ce canapé. On va avoir besoin de vos retours parce que c'est en construction. Tout ce que je sais, c'est que partir dans quelque chose hyper produit, hyper stimulant, plein d'effets spéciaux, etc. On y a réfléchi un moment et je me suis dit que ça faisait pas sens. Pour ce podcast, très sincèrement, ce que j'aimais le plus, c'était les longues conversations. Et ce que j'ai adoré, c'était les retours des auditeurs. C'était souvent pas la puissance de l'invité qui était présent. C'était pas forcément les plus grosses restas qui ont fait les meilleures performances. Les meilleurs épisodes, c'est ceux où la conversation était très sincère, c'est ceux où la conversation était ouverte, authentique. Et vraiment, on s'est retrouvés, nous, avec les stats des classements des épisodes. On s'est dit, en fait, c'est pas forcément une actrice oscarisée ou césarisée qui va ramener le plus de monde. Ce que les gens, ils veulent, c'est ce côté authentique. Et ça tombe bien parce que moi, c'est le contenu que j'aime tout simplement consommer. C'est ce que j'aime regarder, c'est ce que j'aime écouter. J'avoue, une petite vidéo de Squeezie à 700K de temps en temps, ça me fait kiffer. On garde notre rendez-vous du mercredi. On a réussi à garder ce canapé. On a réussi à faire en sorte que le podcast soit le plus accessible possible en n'ayant plus l'exclusivité sur Spotify. Et je suis ravie qu'on ait réussi, contractuellement, à faire en sorte que ça fonctionne. Couch by Léna Situation. Et ça, tout ça là, ça m'appartient. C'est à moi. Je ne suis plus sous la tutelle de quiconque. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est faire en sorte que le podcast me plaise et vous plaise. Voilà. Bon, ça y est, j'ai fait la partie un peu pro. Il fallait que je vous explique contractuellement où on en était. Nous avons une nouvelle maison qui est Disney+. D'ailleurs, je squatte leur bureau actuellement parce que, première chose qui m'est arrivée dans ma vie perso, j'ai pris des nouveaux locaux, enfin des locaux pour la première fois de ma life. J'ai pris des bureaux. Je me suis dit, ok Léna, attendez, pas de chaussures sur le canapé, faut pas déconner. Donc ouais, j'ai pris des bureaux pour la première fois de ma vie. Je me suis dit, allez, nouveau départ, on se professionnalise. Léna, t'as récupéré le droit de ton podcast. On va se faire un petit studio de tournage, on va se la kiffer. Ok. J'ai investi un petit budget pour refaire tous les sols et mettre un beau parquet. On installe le parquet, une fuite. J'appelle l'assurance, ils me disent « Ouais, désolé ma chérie, mais il va falloir qu'on fasse venir un expert. Si, ça, tutti, quanti, vie d'adulte. 3 mois. » Je dis « Non mais les gars, vous n'avez pas compris, mon podcast, je veux qu'il commence là. Incessamment sous peu, ça fait déjà 1 an qu'ils nous attendent. » Je prends en charge, sans assurance, la rénovation du parquet qui était abîmé à cause d'une fuite du voisin d'au-dessus, que j'ai jamais rencontré d'ailleurs. Ni d'Eve, ni d'Adam, ni de Kevin. Bonjour, si tu pouvais te présenter à mes bureaux, ce serait extraordinaire pour qu'on puisse parler de cette fuite. Je paye le truc, on réinstalle un nouveau parquet parce que le premier avait gondolé. C'est pas là ce matin, j'apprends quoi ? À nouveau une nouvelle fuite sur ce nouveau parquet. Et le parquet, il est encore à nouveau en train de gondoler. C'est Venise. Donc du coup, je suis partie voir Disney en disant « Hi !» Alors voilà, c'est moi la petite nouvelle. Est-ce que pour ce premier épisode, pour vraiment marquer mon professionnalisme et mon organisation, je peux venir squatter chez vous pour enregistrer le podcast. Heureusement, le canapé, il n'a rien eu. Bon, du coup, voilà, j'ai des nouveaux bureaux. J'ai hâte de pouvoir les utiliser, de pouvoir vous montrer le studio. Et puis aussi qu'on puisse construire à quoi va ressembler le studio de ce podcast. Parce qu'en réalité, on n'a fait que squatter des endroits depuis le début. On avait un très chouette studio avec un beau tapis léopard. Ceux qui regardaient le podcast, vous savez. Mais là, il faut que je trouve la nouvelle énergie, la nouvelle DA. Je ne l'ai pas encore dans ma tête. J'ai une petite vision, mais il va falloir qu'on la creuse. D'un point de vue perso, il s'en est passé des choses. Depuis 1 an qu'on s'est quittés, j'ai pas mal travaillé. Soyons assez honnêtes, j'ai pas mal travaillé, mais c'est surtout que j'ai plus comblé mon temps aussi, puisque j'avais plus toutes ces heures d'enregistrement, de post-prod qu'on faisait avec le podcast. Donc je me suis attelée à de nouvelles activités. Et puis surtout, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai toujours l'impression d'avoir atteint le plafond de verre en termes de carrière d'influenceuse. Enfin, il faut quand même se dire que moi, j'ai commencé en faisant des vidéos sur YouTube. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cet état-là ? Il y a un mélange, oui, bon, le travail, il y a un mélange vraiment de chance, d'une bonne étoile et de l'univers qui, à chaque fois, continue de me surprendre parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir atteint le plafond de verre. Quand j'ai fait ma première collection de co-création avec Jennifer, j'étais déjà au climax de ma carrière. Après, on m'a dit « Non, ma chérie, on a encore plein de choses en stock pour toi. » Et cette année me l'a encore prouvé. Je me suis retrouvée en couverture de Forbes,
hilarant. C'était le numéro classement des milliardaires dont je ne faisais pas partie. Je voulais bien le marquer. C'est pour ça qu'en vrai, c'était écrit en tout petit. J'avais négocié parce qu'à la base, c'était écrit en gros. Je leur ai dit, non, mais les gars, ils vont croire que moi, je suis milliardaire. C'est pas du tout le cas. Du coup, écrit en tout petit. Mais c'était surtout un numéro sur les femmes. Et j'étais ravie de pouvoir représenter certaines femmes qui essayent de faire leur petit bout de chemin et d'entreprendre. Ça, c'était chouette. En termes de folie, c'était nimp. Il s'est passé aussi Musée Grévin. Il n'y en a plus une, il y en a deux maintenant d'Elena. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on m'appelle, on me dit « Ouais, tu veux passer au Musée Grévin pour aller visiter, pour organiser une soirée ?» J'ai cru sincèrement que j'allais visiter pour organiser une soirée. J'adore organiser des soirées, ça m'a pas paru louche une seule seconde. Et ils m'ont dit « Non, ma chérie, il n'y a pas de soirée. Ce qu'on va faire, c'est une teuf parce qu'on va célébrer ton arrivée au Musée Grévin. » Et donc maintenant, je suis au Musée Grévin, première influenceuse à se retrouver là-bas, extraordinaire. Et surtout, elle est bien faite. Tu connais la statue qui peut être un peu bisextile? Non, la mienne, elle est parfaite. Ma mère, elle était troublée, pour vous dire. J'ai découvert tous les artisans qui faisaient ça. C'est fou tout le travail. Et puis surtout, on a pu révéler ça le jour de mon anniversaire. Bon courage cette année pour me faire un cadeau à la hauteur de ça. Je parle à mes potes là qui sont là. Bon courage. Donc ouais, j'ai fait le Musée Grévin. Ça n'a pas plu à Eric Nolot. Et vous allez voir, généralement, avec moi, c'est bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. C'est très rare de faire quelque chose et qu'on soit tous assez d'accord pour dire « Bon, ça va, suffit, c'est chouette ». Donc évidemment, le Musée Grévin, ça a fait sourciller en disant qu'il y avait des personnalités extraordinaires comme le général de Gaulle qui se retrouve au Musée Grévin. Pourquoi Léna Situation y était? Je peux comprendre la conversation, mais bon, il y a aussi le marsupilami au Musée Grévin et personne ne lui a rien dit à lui, donc s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a hosté les Césars sur Canal+. Le lendemain, on a hosté les Oscars sur Disney+. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Hi Disney, merci de m'avoir rappelé du coup. Et ça m'a permis de pouvoir me rendre compte qu'on peut tenter de faire plein de choses, essayer de trouver sa place, de trouver sa case, sans non plus empiéter sur celle des autres. Parce que l'idée, c'est vrai qu'il y a une conversation autour des influenceurs qui prennent de plus en plus de place sur des métiers qui ne sont pas forcément destinés et qui n'ont pas forcément fait d'études autour de ça. C'est clair qu'il ne faut pas prétendre être ce que tu n'es pas, tout en voulant essayer et expérimenter des nouvelles opportunités, des nouvelles expériences. Et ça s'applique aux influenceurs, mais on s'en fout. Ça s'applique au monde entier. Et si tu nous écoutes et que tu nous regardes, c'est sûr que moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait de me dire j'ai appris pendant des années à faire une certaine chose. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, à 27 ans, j'en essaye une autre? Est-ce que c'est vraiment grave? Voilà, ça c'est un point de vue pro. On a fait des trucs très chouettes et à chaque fois, j'ai l'impression... Je veux pas en fait paraître genre pédante ou quoi que ce soit, mais c'est juste que ça m'émerveille, tout en même temps que ça me choque, ça me met un peu sur le cul aussi de me dire comment ça, j'ai encore des opportunités, est-ce que j'en ai pas trop eu, est-ce qu'il faudrait pas laisser de la place aux autres, mais est-ce qu'en même temps, c'est pas en poussant les portes, moi maintenant avec la situation dans laquelle je suis, est-ce que je peux pas pousser les portes, comme ça après il y en a plein qui peuvent suivre? Je sais pas, c'est les questions que j'ai actuellement, mais une chose est sûre, c'est que je prends énormément de plaisir et qu'après un an un petit peu à tâter plusieurs terrains, je crois que celui sur lequel nous sommes actuellement, c'est le mien. C'est celui qui me ressemble le plus. J'ai tenté d'autres activités. J'ai tourné dans un film. Je ne l'ai pas encore dit. Il y avait la rumeur qui avait été ça avait un petit peu leaké. Mais j'ai tourné dans un film anglais où je suis une petite Française. Et c'était très rigolo. C'est un petit rôle. On m'a proposé plusieurs grands rôles ou d'un coup on m'a proposé un premier rôle pour une série sans même passer de casting ou un film de Noël sans même passer de casting et je me suis dit non, c'est pas comme ça que j'ai envie d'essayer cette nouvelle activité parce que je suis assez à l'aise avec mon statut d'influenceuse. Je sais que beaucoup essayent un petit peu de l'effacer parce que c'est pas quelque chose dont il faut être forcément fier. En même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas toutes mes valeurs qui sont en accord avec ce que ça représente d'être influenceur. Et en même temps, quand tu es lucide avec tes talents, les dons que la nature t'a donnés et ceux qu'il ne t'a pas donnés, j'ai envie de faire un peu d'acting, mais j'ai pas envie du jour au lendemain de prendre un rôle sans aucune expérience, sans jamais être arrivée sur un plateau et de surtout le faire juste pour casser ce nom d'influenceuse qu'on m'a donné et essayer d'en avoir un qui est peut-être aujourd'hui considéré comme plus prestigieux. C'est pas mon envie, j'apprécie vraiment être un peu une touche à tout. Je touche à tout, sauf aux mineurs, comme il a dit Seb. Oh, ça va. Je suis très à l'aise avec cette place et j'ai pas envie de la casser. Cependant, j'ai envie d'essayer plein de choses. Et girl, le plateau de tournage, la semaine qu'on a fait pour le film, c'était extraordinaire, hilarant. J'ai un petit rôle. Franchement,
Il y a même moyen qu'ils me coupent au montage. Franchement, mon ego, il n'y a aucun souci. Et j'ai passé un extrêmement bon moment. Et c'est pas facile, hein. J'ai appelé mes copines actrices en disant « Vous inquiétez pas, les filles, votre place est safe avec moi. Je ne vais pas venir voler vos Césars, les girls. » Je peux vous le dire. Par contre, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir toutes les personnes qui sont sur un plateau de tournage. Ça m'a donné, en fait, là, de les inviter sur le podcast, plus même de se focus sur des personnes qui ont moins de lumière, pas forcément le premier rôle du prochain film. Ce que j'aimerais, c'est peut-être même avoir un réal, quelqu'un qui travaille à la lumière, le chef op, le chef son, parce que c'est des métiers, mais les gars, c'était une fourmilière tellement passionnante. Je me suis pris une énorme claque. Ouais. Et une insolation, parce qu'il faisait 40 degrés sur le plateau de tournage. Assez parlé de moi. Comment vont mes amis ? Parce que c'est comme ça le plus important. Et je crois que c'est la raison pour laquelle je reste un petit peu un semblant de normal. J'ai pris un melon énorme, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai une petite part humble grâce à la familia. Seb va bien. Il vous embrasse. Solène va plus que bien. Elle vous embrasse, avec son chat évidemment. Marcus, fidèle à lui-même, il vous embrasse. La famille va bien, mes parents ça va, mon petit frère ça va. D'autres questions ? En parlant de mes potes, on s'est bien marré cette année. On a fait les vlogs d'août, saison 9. On a passé un bel été, encore une fois sous les yeux de millions de spectateurs. Je trouve ça fou que vous nous regardez tous les étés. Et j'ai passé un bon moment à faire ces vlogs d'août. Ils ont un petit goût de nostalgie, ils ont un petit goût de fin, un petit goût de qu'est-ce qu'on va faire après. Mais le chiffre 9, qui signifie la nouveauté aussi, mais c'est la fin d'un cycle. On en a parlé tout l'été et je trouve ça bien de pouvoir clôturer quelque chose, d'en ouvrir d'autres, même si je ne sais pas vraiment comment tout finir, qu'est-ce qui va se passer concrètement. Si on peut continuer de s'amuser, comme on l'a fait cet été, je suis la plus heureuse du monde. Et on s'est bien marré cette année, mais j'avais plus de plateforme pour raconter. Ok, j'ai mes petits vlogs, etc. Mais c'est ici, normalement, qu'on se raconte les petits ragots, qu'on se raconte les conneries que j'ai faites, les choses où je suis un peu moins à l'aise que des millions de personnes à y voir sur YouTube. La dernière en date. Jésus m'a appelée. C'était un soir d'hiver. Je passais devant une église, pas très loin de chez moi. Ça fait des années que je passais devant cette église. J'étais avec mon casque, ma casquette et mes lunettes de soleil, en mode Léna camouflée dans la rue. C'est horrible à dire, je sais pas, j'ai pas envie de blasphémer. Mais en fait, je suis en train de faire des travaux chez moi. Et on était sur le moment où je cherche du marbre pour mon plan de cuisine. Et je vois cette église au loin, je me dis « Oh, extraordinaire le marbre, il est super beau le marbre au bout de l'église. » Donc, je traverse l'église, j'ai toujours mon casque, j'ai enlevé mon couvre-chef quand même, parce que j'ai pas les codes, mais la moindre des choses. Et puis, je rentre dans cette église, je me suis dit, mais c'est sublime. Waouh, purée, ils faisaient ça bien. Ils ont bien fait ça. Je vais voir le marbre, je me dis, qu'est-ce que c'est à ton avis ? Granité, c'est du travertin, qu'est-ce que c'est ? Il faudrait peut-être que je prenne une photo pour l'architecte avec qui je bosse. J'ai toujours mon casque. Et vous savez, j'avais pas de musique, mais j'avais le casque anti-bruit. Il y a un bruit que j'entends à travers le casque. Je me dis, wow, c'est un bruit strident, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Ding, une cloche. Suivi d'un bruit de peut-être 150 chaises sur lesquelles les gens s'assoient en même temps. Et moi, je suis au premier rang. Et là, il y a le prêtre qui arrive. Et je sens que la messe a commencé. Je suis rentrée dans une église un dimanche à 19h57. J'ai traversé l'église, j'ai vu le marbre, 3 minutes, à 20h, c'était la messe. Je suis au premier rang. Et je me suis dit, mais je ne peux pas partir, du coup. J'enlève vite mon casque, vite mes lunettes, je m'assois. Et j'ai passé du coup 1 heure à la messe. Et c'était extraordinaire. Franchement, j'ai passé un bon moment. Au début, je me suis dit, c'est ouf de vivre ça toute seule. Comment ça, je suis pas avec un de mes potes pour qu'on puisse vivre ce moment à deux. Vraiment, je le vis seule. Je n'ai pas de soutien pour pouvoir soit essayer de trouver une solution, soit en rire, soit en pleurer, soit prier. Je ne savais pas quoi faire. Et ben, je me suis laissée emporter, les gars. Parce que j'avais trop honte, je me suis dit, je suis au premier rang, ils doivent penser en plus que je suis une fidèle, parce que j'étais entourée de personnes qui avaient l'air fidèles. Ils avaient tous un petit carnet avec les paroles. C'était pas ma première messe, j'ai la moitié de ma famille qui est chrétienne, l'autre moitié qui est musulmane. Mes parents, quand on est né avec mon petit frère, ils nous ont dit, vous faites ce que vous voulez avec la religion. Vous prenez pas, you do you. Ce que j'ai trouvé très très chouette. Donc j'ai déjà fait la messe avec ma famille chrétienne, voilà, j'avais leurs 3 ans, c'était avec le Père France, en Algérie, on allait fêter Noël là-bas, bon. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Et j'ai pas les souvenirs des paroles des chansons. Et j'ai pas le petit livre, moi, le petit carnet bleu où il y avait toutes les paroles. Donc du coup, j'écoutais le premier couplet, le refrain, et j'essayais de recopier après. Il faut que je vous montre une vidéo.
Donc, voilà, je vais pas vous mentir, je ne suis pas retournée à l'église depuis, mais j'y ai passé un bon moment. C'était chouette de voir toutes ces personnes spirituellement connectées. Ça m'a fait un peu méditer. On ne partage pas forcément les mêmes croyances, mais d'un point de vue dimanche soir, c'était pas mal. J'ai kiffé. C'est faux, je suis retournée une seule fois à l'église parce que, ça y est, j'ai passé le cap. Et peut-être que si vous êtes entre 27 et 30 ans, vous connaissez ce cap, où vos potes commencent à se marier et que vos week-ends ressemblent à une organisation de mairie, église, brunch et couleur pastel. Bah ça y est, ça arrivait plus vite que ce que je pensais. Après, j'ai des potes qui sont un peu plus âgés que moi. Mais ça y est, j'ai vécu le premier mariage de mes potes. C'est très chouette, le mariage des Pavards en Italie. C'était tout simplement sublime. Ce qui est très difficile, c'est que maintenant, j'ai envie d'avoir un mariage comme le leur. J'ai des potes qui se sont mariés cet été. Ce week-end, je vais aller voir des amis qui viennent d'adopter un enfant. Et j'ai pas vu venir ça. J'ai pas vu venir cette étape de ma vie. J'ai pas vu venir ce petit coup de meuf. Tu croyais que t'allais t'en sortir? Tu croyais que ça allait jamais t'arriver? Bah si, ça y est. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est très chouette. Je sais que pour beaucoup, c'est l'étape finale, le rêve. Mais j'avoue que c'est pas forcément mon rêve et qu'actuellement, c'est plus mon angoisse. Mariage, enfant et le tutti quanti, c'est actuellement quelque chose qui n'est pas du tout dans mes plans. Et je pense que la raison pour laquelle c'est autant une angoisse, c'est parce qu'on me le met souvent dans la gueule. Je pense que si vous êtes une femme de, je sais pas, 27 ans, on vous dit dès que tu prends un petit peu de poids, je sais, c'est une fille, hein. T'es en mode non, pas du tout ma chérie. C'est les margaritas de la veille. Je parle pas des pizzas. Donc non, merci, ce n'est pas d'un enfant. Et je pense qu'en fait, on m'a tellement projeté le fait d'être enceinte que j'ai hâte de ce moment dans ma vie, hein. Mais je suis contente de me dire que c'est pas maintenant. C'est pas mes plans actuels. Je sais que même ma relation avec mon copain fait un petit peu sourciller. Même nos potes, du fait qu'on n'habite pas ensemble après 5 ans de relation, que chacun ait son appartement. Et je crois que moi, j'ai trouvé ma vraie balance dans ça, même si c'est pas très conventionnel. Et parfois, je suis un petit peu mal à l'aise quand j'ai mes amis qui me parlent de leurs projets futurs, fiançailles, mariage, enfants, et que moi, je suis en mode, bah, moi, j'ai mon podcast, ça, c'est mon bébé. Voilà, ça fait quasi plus de 9 mois. Et franchement, je l'ai bien couvé, le frérot. Et là, je me dis, un enfant dans ma vie, je sais pas où je le mets tout de suite. J'en rêve plus tard et j'espère que ce que je suis en train de dire actuellement ne me portera pas malheur pour plus tard, le jour où j'ai envie d'avoir des enfants. Mais c'est vrai que là, tout de suite, c'est une angoisse. Et j'aime ma vie comme elle est et je sais pas si c'est un syndrome de Peter Pan, je sais pas si c'est un manque de maturité, mais je me demande si à 27 ans, c'est normal de pas vouloir se marier tout de suite et de pas du tout fantasmer cette vie d'après et même un petit peu de l'appréhender. Parce que dans mon groupe de potes, je suis un peu la seule. J'ai ma meilleure amie qui peut te donner une date en disant « ouais, dans 2 ans et 7 mois, je suis prête ». Je dis « mais moi, je sais pas si dans 2 ans, dans 2 mois ou même dans 20 ans, qu'est-ce que je vais faire ?» Et c'est un flou qui m'angoisse parce que j'ai pas trop de personnes avec qui en parler. Je suis entourée de beaucoup d'hommes, malheureusement, mais je les adore. Voilà, c'est un sujet qui peut potentiellement revenir de temps en temps de conversation. Si on va parler d'authenticité, il faut parler de ça, parce que c'est un truc qui est assez récurrent dans mes pensées le soir avant de me coucher. C'est pourquoi est-ce que je suis encore trop à l'aise dans ma vie d'adolescente? Pourquoi est-ce que je suis trop à l'aise dans mon insouciance? Pourquoi est-ce que j'ai trouvé autant de bonheur dans la solitude et dans le fait d'être seule, alors qu'on est depuis le début qu'on est censé finir à 2, alors que j'aime mon comme de toute mon âme et de tout mon cœur, mais je suis trop ravie de se dire bon bah ça c'est chez toi, ça c'est chez moi, et quand on a envie de se retrouver, on se retrouve. Peut-être que c'est parce que j'étais éduquée à Carrie Bradshaw qui a gardé son appartement toute sa life. Who knows? Voilà, c'était un sujet. Et c'est ce sujet qui me ramène à ce qui s'est passé il y a quelques mois, quand j'ai cru que j'étais enceinte. C'était nimp. Imaginez-vous, on est au Nouvel An, on est entre potes, c'est le crew que vous connaissez. Mes 2 meilleurs amis, Marcus et Solène, et mon chéri Seb. Nous sommes au Mexique, dans un petit village à côté de Tulum. Donc, une vie plutôt vacances, tranquille, mais pas non plus une grande agglomération avec 400 pharmacies autour qui vont être des cellules Blue. Il est 23h30. Je me vois dans le miroir, de profil. Je me dis, bah, c'est sûr, je suis enceinte. Mon ventre était rond, comme si enceinte de 6 mois. C'est-à-dire que j'ai passé toutes les étapes, je me suis dit, oh,
j'ai fait un déni de grossesse, c'est sûr. Voilà, c'est sûr que ça allait tomber sur moi. Le jour où on m'a expliqué ce que c'était un déni de grossesse, c'est devenu une telle phobie que c'est sûr que j'ai fait le déni de faire du déni de grossesse. C'est évident. Ma meilleure amie qui est infirmière, quand même, qui a fait tout un parcours assez médical, qui est quand même hyper sensée, qui a travaillé plusieurs années aux urgences, dans des services où elle a vu des vraies urgences et qui a su les gérer tranquillement. Quand elle m'a vu moi dans le miroir, elle a dit « J'ai honte, putain !» Tout est perdu, tout est devenu n'importe quoi. C'était la maison des fous, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Marcus, il entend ça du haut de sa chambre, j'entends c'est les escaliers, j'entends c'est la voiture. Je fais bien les imitations de son. Voilà, ça c'est un petit plus dans ce podcast. Effet sonore. Et Seb, mon chéri, l'âme calme, tranquille, qui nous regarde et qui rigole. Et les gars, vous êtes juste delusional. Et t'as les 3 zozos, sûrs et certains que votre copine, face à vous, est enceinte. Mais de 6 mois. Pas de 1, 2, 3, 6 mois direct. On se dit, c'est maintenant, c'est sûr. Je vais accoucher maintenant, en fait. Voilà, c'est sûr. Et les gars, préparez-vous. On prend la voiture. 23h30 dans ce petit village. On trouve une pharmacie. Il restait un test de grossesse. Et Marcus, il dit, ah non, moi, je veux Clear Blue. Je suis sûre que c'est Clear Blue qu'il faut avoir. Parce que c'est comme ça que la publicité marche, le marketing fonctionne. Tu as vu une pub quand tu avais 14 ans, tu t'en rappelles 15 ans plus tard et tu te dis, c'est ça qu'il me faut. On fait une deuxième pharmacie pour trouver ce fameux test de grossesse. J'achète une bouteille d'eau, 4 litres. Je la bois en arrivant dans la voiture, dans la maison. Parce que ça, c'est long hein, à boire 4 litres. C'est l'heure de pisser. Je pisse. C'est évidemment négatif. Solène, un petit peu plus de sang-froid, me dit « Non, un test de grossesse, c'est le pipi du matin qui te dit vraiment si ça fonctionne ou pas. » Je me dis quoi 12 heures d'angoisse. Je vais dormir, j'oublie tous mes problèmes. Je me réveille, j'ai pissé, j'oublie que j'ai un test de grossesse à faire. Donc, raté. Le lendemain, je refais un test de grossesse, du coup, cette fois-ci, j'ai pas oublié. Il était évidemment négatif. Et vous savez ce qu'il y avait dans mon ventre 12 margaritas, 40 nachos, du guacamole à n'en plus finir, et ce, depuis 10 jours, matin, midi et soir. Et pas une seule fois, ça m'est venu à l'esprit que juste, j'avais mangé 45 portions de plus qu'habituellement et que peut-être mon ventre s'est dit « Girl, tranquille le gluten, tranquille les cocktails, tranquille ce rythme de vie, t'as pas dormi depuis 24 heures. » Voilà l'histoire de comment j'ai cru que j'étais enceinte. C'est là où je me suis dit « Putain, on va le foutre où ? On va faire quoi ? Qu'est-ce que je vais en faire ? J'ai hâte, mais pas maintenant. » Et Seb, sur ce canapé, qui nous dit « Mais voilà, ça va poter dans la bouche. » C'était évident, les gars. On a cuisiné comme des oufs. On a mangé comme des oufs. Mais Délena, je t'ai vu boire toute la journée. Je savais. T'es pas enceinte. T'es juste grosse. The end. C'était pire, en fait, d'être grosse. Non, je rigole. Pas trop. Bon, j'ai repris un petit peu le travail après ces vacances-là. Je suis retournée à Paris. J'ai été invitée à une exposition. La première chose que j'ai fait en mon début d'année, j'ai été invitée à une exposition. Et devant ce musée, il y a une dame. Je suis sûre de l'avoir déjà vue quelque part. Elle est là, brushing, classe, blazer, classe. Et elle est devant l'événement. Elle est entourée d'autres personnes qui ont des listes entre les mains. Donc je me dis, bon, Je me dis, ah bah oui, c'est sûr, c'est cette RP que j'ai dû voir quelque part, à une fashion week, à un musée, à un truc. Ça m'arrive très souvent de ne pas être physio. Mais genre, c'est très grave. C'est-à-dire que je pourrais croiser mon père dans la rue en disant, c'est déjà vu, non ? C'est ce rythme-là que je mène, en fait, depuis des années. C'est de dire toujours, salut Léna, enchantée, pour qu'on me dise, bah, ma chérie, on s'est vu la veille. Mais cette dame, je me suis dit, je suis sûre de l'avoir déjà vue. Je vais pour rentrer dans cette exposition. Je dis voilà mon nom, ma fouf, Léna, peut-être que vous allez me trouver sur la liste. Elle me dit oui, allez-y. Je claque la bise à cette dame. Merci pour l'invitation, c'est super chouette de vous revoir. Puis je continue. Et il y a mon pote qui me regarde, mais les yeux comme ça. Et Léna, comment tu connais Valérie Pécresse ? Et c'est là que je me suis dit, je la connais pas cette dame. Si elle me dit quelque chose, c'est parce que je l'ai vue à la télé. Et d'un coup, il y a tout qui me revient. Le blazer, le brushing. Oh, Valérie Pécresse. Donc, je suis sincèrement navrée. C'est la raison pour laquelle je vous dis, j'ai pas forcément ma place à ce type d'événement. Je fais tout pour y travailler. La prochaine fois, je ferai un petit trombinoscope des personnes à ne pas claquer la bise quand on ne les connaît pas. Voilà. Mais à culpa, cette fois-ci, c'est ma faute. Sorry, guys.
Et tout ce que je vous ai raconté, là, je vous le raconte avec le sourire, mais pas trop. J'ai perdu un petit peu de poids, quelques grammes, parce qu'on m'a enlevé une dent entière. C'est-à-dire que je suis partie voir le dentiste pour ce que je pensais être une petite carie. Je cligne des yeux, je prends mon iPhone pour voir ce qui se passe. Il y a un trou, il n'y a plus de dents. Il n'y a plus un peu, il n'y a plus de A à Z, ils ont tout enlevé. Figurez-vous que j'ai fait un petit ulcère, ça vous le savez. Rien de très grave, hein, juste un ulcère à 25 ans, puisque je suis une énorme conne qui ne sait pas gérer son stress et son anxiété. Pourtant, j'ai beaucoup travaillé dessus et maintenant, ça va beaucoup mieux. Merci de me demander de vous inquiéter. Mais fut cette période où j'étais vraiment très, très peu à l'aise avec mon métier, avec ma place, avec ces nouvelles responsabilités. Et je me suis fait un petit sang d'encre, littéralement, dans mon estomac. C'était un sang d'encre. J'ai fait un ulcère, ça m'a abîmé mes dents. C'est un des premiers symptômes. Et le frérot, il m'a arraché ma dent en entier, sans mon consentement. Bon, après, j'étais shootée aux médicaments, donc je ne sais pas trop. Mais ça se trouve, il m'a demandé, ça se trouve, j'ai même signé un papier, finalement, figurez-vous. Mais la dent n'est plus parmi nous. Et ça a été un peu un moment difficile parce que c'est pas tant la dent qu'on enlève, c'est le dentier qu'on vient te donner par la suite. Le temps qu'on te mette une couronne qui va rester pour le restant de tes jours, il faut attendre que ta gencive cicatrise, alors on te donne ce petit bout de dentier, celui que tu imagines en fait, celui qui traîne dans le gobelet d'eau. C'est celui-ci. Ouais. Voilà. Mais voilà, après, ils vont plus me prendre au sérieux, je vais faire des Met Gala et tout, ils vont dire, ouais, elle a un dentier. Ça va être un running gag, je regrette. Mais je vous le dis. Donc ce dentier fait partie de ma vie, jusqu'au jour où un jour je trouve plus mon dentier. C'est pas possible, j'ai une dent, elle n'a pas pu disparaître, quoi. Ça y est, la petite souris, je sais que ça n'existe pas. Sorry kids, si vous avez genre moins de 13 ans et que vous nous écoutez, elle n'existe pas. La fée des dents non plus. Alors, autour de moi, on me dit que 13 ans, c'est peut-être un poil tard. Mais moi, je crois que j'y ai cru très longtemps. Et je croyais pas à la petite souris, je croyais à la fée des dents. Parce que, bon, maman, je suis pas débile. Je sais très bien que ça peut pas être une souris qui fait tout ça. Enfin, j'avais 2 petites souris, elles étaient cons comme des pieds. Vanille et chocolat, big up, je vous aime trop mes vies. Franchement, vous m'avez vraiment appris l'empathie et l'amour. Et aussi le deuil, quand j'ai appris qu'on vous avait jeté dans les toilettes quand vous étiez morte. Vanille et chocolat, je pense à vous. Sachez qu'en plus, pendant des années, on m'a fait croire qu'on les avait jetés dans la Seine et qu'on leur a fait un petit bateau parce que c'était ma dernière demande pour mes 2 petits animaux de compagnie, mes premiers amours. Et genre, là, très récemment, ma mère, elle m'a dit « Mais tu crois vraiment qu'on les avait mis dans la Seine, qu'on leur a fait une cérémonie et tout pendant que tu étais en vacances? Mais ça va pas ou quoi? On les a foutus dans les toilettes ?» Je n'ai plus jamais chié de la même façon, je pense toujours à elle. Vanille et chocolat. Mais bon, mes vies, hein. Mais c'était pas très smart, les souris. Donc j'ai toujours su que la petite souris, elle n'existait pas. Par contre, je croyais à la fée des dents. Ça me paraissait beaucoup plus lucide qu'une fée vienne et que la fée des dents te ramène un accordéon sur ton oreiller parce que ma mère ne croyait pas à nous donner de l'argent, elle nous offrait des cadeaux pour notre éveil créatif et spirituel. Donc j'avais un accordéon à 13 ans. Je jouais de l'accordéon en pensant que c'est la fée des dents qui m'avait offert. Voilà. Et là, vous dites, OK, ben, elle est où ta dent, ma chérie? Bah, je crois qu'elle est au même endroit que mes souris actuellement. Ma femme de ménage a jeté mon dentier. Elle a vu un gobelet, elle fait, c'est quoi ça? Jeté aux toilettes. Et je trouve plus mon dentier. Et ça fait une semaine qu'elle a le temps. Je sais pas où est-ce qu'elle est, mais elle est pas sur moi, en tout cas. Voilà. On pense tous à ma dent aujourd'hui. En ce jour sacré du retour de couch, je vous jure, ça m'émeut. J'ai plus de chico. Et elle est voilà, dans le caniveau, avec mes souris et votre merde. Bah merci à tous. Franchement, je vous avais dit que ça allait être catastrophique. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, ça fait longtemps que j'ai pas retrouvé un programme où on me laisse autant la parole. Et en plus, il faut que je me prépare et psychologiquement et littéralement parce que je vais aller faire de la promo un peu partout parce qu'il y a mon livre qui va sortir. Et si je fais un plateau télé dans cet état et que je commence à raconter à Yann Barthès que ma Chico, elle est dans le caniveau, qu'est-ce qu'on fait? Je vous en supplie. Donc un petit peu de calme, un petit peu de média training ne sera pas de refus. Et puis, c'est aussi une bonne conclusion pour vous dire que j'ai surtout passé mon année à réfléchir, certes, à ce podcast, à vous et au futur en tant que créatrice de contenu. Et j'ai aussi passé mon temps à écrire mon prochain livre qui va sortir fin octobre, début novembre. On n'a pas encore la date fixe. Il s'appelle Encore mieux. Et il est encore mieux que le premier, je vous dis la vérité. Là, je suis sur les dernières retouches. Et en fait, ça fait
je sais pas, les derniers mois que je suis enfermée derrière l'ordinateur à m'occuper que de ça. J'étais face à du texte et du papier. Je ne sais plus parler à des caméras. Mais promis, je vais faire un travail sur moi pour faire en sorte que ce podcast soit le plus agréable, le mieux. Et en même temps, pas forcément, parce que je suis arrivée sans aucune prétention en créant ce podcast. L'idée de base, c'était d'avoir un micro et de pouvoir parler avec mes potes, de faire exactement ce qu'on est en train de faire, peut-être avec des amis. Et de temps en temps, peut-être qu'il y a une petite ressac qui va vouloir passer, des gens que j'ai pu rencontrer dans des situations qui sont quand même incongrues pour une petite créatrice de contenu qui ne vient pas de ce milieu, de se retrouver. Je parle de Fashion Week, je parle d'être en compagnie d'acteurs, de réalisateurs, de personnes qui sont admirées pour leur art. Et quand j'ai des conversations avec eux, je trouve que c'est toujours très égoïste de les vivre seuls et de ne pas pouvoir les partager au grand public. C'était ça l'idée du podcast. Donc, si on avait mon père et une fois de temps en temps, genre Pierre Ninet, j'étais la plus heureuse du monde. C'est parti en couille, disons la vérité. C'est parti en Pierre Ninet, qui était d'ailleurs notre premier guest, qui a ouvert et je pense qu'il nous a porté grande chance avec ce podcast. Et on a eu une farandole d'artistes, que ce soit des musiciens, des réalisateurs, des créateurs de mode, des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses. Et voilà, on a commencé à enregistrer quelques épisodes. Et je peux vous dire que ça part encore plus en couille. Franchement, c'est de la folie. Et j'ai pas envie de vous spoiler les guests. Il y en a qui vont vous plaire. Il y en a d'autres que vous n'en avez rien à faire et vous connaissez pas leur milieu. Mais j'espère au moins que la conversation et le ton que j'essaye d'aborder dans mes interviews fera sens, pourra un petit peu résonner dans vos vies, dans votre quotidien, que vous nous écoutez en voiture pendant que vous faites le ménage ou vous nous regardez sur Disney+. Je vous le rappelle que tout ça n'est qu'un test. C'est un test pour voir si ça va pouvoir créer quelque chose de chouette. Et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Tout ce que je veux, c'est de pouvoir vous proposer quelque chose qui ne rentre pas dans une case et que vous puissiez pas me labeller et vous labeller comme juste sur une seule étiquette. Depuis le début, et c'était même pas une réflexion, c'était pas genre un choix marketing stratégique, c'est qui j'étais à la base, de vouloir tenter plein de choses. L'influence a beaucoup fonctionné assez rapidement. C'est pas forcément que ça que j'aimerais faire, mais en même temps, je n'ai pas envie de le quitter, c'est ce que j'aime le plus profondément. C'est un test. Très honnêtement, ce serait beaucoup plus simple pour moi de juste faire un podcast chez moi, sans vidéo, sans like, ça nous coûterait aussi 10 fois moins cher. Mais j'ai envie de proposer quelque chose de nouveau. J'ai envie de proposer un contenu qui essaye de toucher l'éventail de personnes qui me suivent au quotidien. Donc de 7 à 77 ans. Désolée les 7 ans, je vous ai tout spoilé pour la petite souris. Guess what, le Père Noël aussi n'existe pas. Mais par contre, ce qui existe, c'est ce nouveau podcast, ce nouveau format, Couch. Ça change, mais finalement pas tant. Et préparez-vous pour les prochains invités. Parce que bon, là, vous êtes retrouvés avec moi toute seule. Vous êtes en mode, bon, super, merci ma chérie, ça fait 45 minutes que tu causes pour pas raconter grand-chose. Va faire une thérapie parce que t'as pas l'air hyper à l'aise avec ton sentiment adulte, adolescent, l'enfance. Ouf, ma chérie, va falloir en parler. Peut-être que vous allez devenir mes thérapeutes. Peut-être que ceci va devenir un divan. Peut-être que j'aurais fait venir ma thérapeute sur le canapé. Non, c'est trop là, on partage trop d'infos. Ça se tente. Je vous pose des questions parce que vous êtes censés pouvoir me répondre, parce que c'est vraiment ce que je veux. C'est créer de la conversation, que vous puissiez écouter certes mes conversations, mais qu'on puisse en avoir une par la suite. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie d'ouvrir de plus en plus les réseaux sociaux. Et essayer de... Vraiment, tout ce que je veux, c'est faire un truc stylé. Merde. Soumis. Voilà, j'ai envie de faire un truc nouveau. J'ai envie d'essayer quelque chose. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, parce que je suis sur une farandole d'autres réseaux sociaux. Et même sur LinkedIn. Non, je rigole, j'y vais une fois par an. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à tenir, à faire cet épisode. Je vais réapprendre à articuler. Je vais réapprendre à parler une caméra. Je vais réapprendre à prendre le temps de parler avec vous. Et je vais réapprendre à aller harceler les RP de toutes vos célébrités préférées pour les avoir sur le couch. Mais j'avoue que le truc, c'est que moi, j'ai déjà eu ma célébrité préférée. C'est l'épisode qui va arriver juste après. La seule, l'unique. Je le dis ? Allez, je le dis. Rihanna. I know. C'est pour ça qu'il fallait qu'on puisse avoir une belle maison, une belle stabilité. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des personnalités qui m'ont fait rêver, qui m'ont bercé, qui m'ont vraiment éduquée, qui m'ont appris ce que c'était la confiance en moi, qui m'ont appris à rêver. Et j'ai envie de continuer de rêver. J'ai pas envie de me dire que le plafond de verre est atteint. J'ai pas envie de me dire qu'on a testé tout ce qu'on pouvait faire. J'ai vraiment l'impression que l'influence, comme on la connaît, ça va continuer d'évoluer. Je pense qu'il y a encore de la place pour beaucoup, beaucoup de créateurs,
pour beaucoup de gens qui veulent se lancer. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit que c'était déjà trop tard et que le marché était saturé. Mais j'ai l'impression que vraiment, si on réfléchit, si on prend ça au sérieux et si on respecte notre audience, on peut continuer de proposer des choses et c'est vraiment ce que je veux faire. Donc ouais, la semaine prochaine, c'est Rihanna. Et puis après, ça continuera à partir en cacahuète parce qu'apparemment, c'est ça mon destin. Heureusement que mes parents m'avaient offert une petite connexion Internet quand j'étais petite. Parce que grâce à eux, je me retrouve ici. Et on a cette conversation qui s'écrit. Et ce n'est que le début. Je vous embrasse. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir regardé, puisqu'on peut se voir aussi maintenant. Et I fucking love you. Faut juste qu'on trouve un petit surnom. Couchies, Canapotes, Canapotos. Les couches. Non, je savais que ça allait partir en couille. Je vous fais des bisous.